Constat arrivé. Et après l'Allemagne, l'Espagne et des législatives anticipées annoncées pour le mois de juillet. Nous allons en parler après le Fil Info, 22h40. François Lepage. Il est soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs 2 enfants retrouvés morts jeudi dernier à Dreux en Eure-et-Loire. L'homme de 46 ans a été mis en examen pour homicide volontaire aggravé ce soir et placé en détention provisoire. Il avait été arrêté samedi dans les Yvelines. 3 semaines après un premier plan contre la fraude fiscale, le plan de Gabriel Attal, cette fois contre les fraudes sociales en France. Le ministre des Comptes publics le dévoile ce soir sur le site en ligne du Parisien aujourd'hui en France. Parmi les pistes à retenir, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, l'obligation de résider 9 mois par an en France pour toucher les prestations, mais aussi le croisement automatique des fichiers des caisses d'allocation familiale et ceux de l'intérieur pour lutter contre les prestations sociales versées à des étrangers en situation irrégulière en France. Plus d'une vingtaine de soldats de l'OTAN blessés dans le nord du Kosovo. Ces soldats de la KFOR chargés du maintien de la paix protégeaient 3 mairies. Ils ont été blessés dans des heurts avec des manifestants serbes. Les tensions sont amplifiées après l'entrée en fonction de maires d'origine albanaise dans ces régions du nord du Kosovo, majoritairement peuplées de Serbes. La trêve au Soudan prolongée de 5 jours ce soir, une trêve théoriquement entamée il y a une semaine mais en réalité jamais appliquée, avec même la reprise d'ailleurs de violents affrontements aujourd'hui dans la capitale Khartoum. Roland-Garros, la suite du premier tour. Côté français, à 19 ans, Lucas Van Haché a dominé l'Italien Marco Cecchinato. Aujourd'hui, c'est la première victoire en Grand Chelem de sa carrière. Ça passe aussi pour Caroline Garcia, mais la Française a dû batailler face à la Chinoise Xu Wang. Le jeune Arthur Fils, lui, s'est finalement incliné, tout comme Alexandre Muller. France Info. Le Premier ministre espagnol remet son poste en jeu. Pedro Sanchez convoque des législatives anticipées. Il espère redonner à la gauche une légitimité largement écornée par les résultats du double scrutin d'hier, des municipales et des régionales, marqués entre autres par la perte de 6 régions.